Hello, c'est Greg. Petit disclaimer avant de commencer, pour ne pas me répéter, mettez pause pour avoir toutes les infos. Pour plus de détails, regardez la vidéo d'introduction de la formation pour être sûr de suivre le contenu dans les meilleures conditions. C'est parti! Hello, c'est Greg. Dans cette section, on va parler des différents types de démarrage. On reste dans les bases de la conduite, mais ça reste important pour éviter les calages et autres problèmes courants. Dans ce 8e module, on va s'intéresser au démarrage à plat. Caler, c'est un peu une étape obligatoire, et c'est normal au début. Je vais donc vous expliquer ce qu'il faut faire pour démarrer de la meilleure des façons possibles et éviter les calages trop fréquents. Du coup, en respectant cette méthodologie, vous allez rapidement commencer à démarrer fluidement et ne plus caler. Attention, c'est une méthodologie qui ne peut pas s'appliquer à tous les véhicules, par exemple avec les véhicules automatiques, mais l'idée reste la même. Dans un premier temps, on va mettre le contact et allumer le moteur. Alors parfois, il faut aussi débrayer ou freiner pour démarrer. Faites attention aussi à ne jamais laisser la clé tourner si le moteur a démarré. Si vous n'arrivez pas à tourner la clé, essayez de jouer un peu avec le volant, car parfois il bloque le contact. Pensez aussi à avoir le pied sur le frein si la situation l'exige. Par exemple, si vous êtes sur un faux plat, en montée ou encore en descente, votre véhicule risque de reculer ou avancer. Ensuite, vous allez débrayer, puis mettre la première. Enlevez le frein à main. Accélérez légèrement, remontez l'embrayage jusqu'au point de patinage, avec le pied toujours un peu sur l'accélérateur, et à ce moment-là, vous allez commencer à gentiment avancer. Continuez à avancer un peu avant de relâcher entièrement l'embrayage et de mettre le pied à côté. À présent, on va parler des démarrages en côte. Les démarrages en côte sont l'une des parties que les élèves redoutent le plus. Du coup, pour démarrer en côte, il existe deux techniques, avec le frein à main et avec le pied. Avec le frein à main, c'est le plus simple et le plus sûr. En plus, c'est universel, c'est-à-dire que ça marche quelle que soit la voiture et son type de propulsion, que ce soit essence, diesel ou gaz. Pour un démarrage en côte avec un frein à main, on va démarrer normalement, sauf que le frein à main va vous empêcher de reculer. Lorsque vous avez atteint le point de patinage, accélérez davantage jusqu'à ce que le capot se lève. Dès qu'il se lève, on maintient les pieds sur les pédales et on enlève le frein à main. Vous allez monter tout seul, comme par magie. Attention toutefois à ne pas trop accélérer. Si votre capot se lève trop, ça veut dire que vous avez trop accéléré et en lâchant le frein à main, vous allez démarrer trop rapidement. Aussi, dépendant de votre véhicule, certains systèmes gèrent automatiquement les démarrages en côte sans que vous ayez à mettre le frein à main. Ensuite, on a les démarrages avec le frein à pied. C'est un peu plus technique, mais avec de l'entraînement, ça devient très facile. Donc pour ce faire, on garde le frein enfoncé, on remonte l'embrayage jusqu'au point de patinage, à ce moment-là la voiture commence légèrement à trembler. Ensuite, on lâche le frein, la voiture est censée ne pas reculer au point de patinage, et on accélère gentiment. Alors c'est une technique qui est plus rapide, mais si vous ratez et reculez trop, vous pouvez heurter le véhicule derrière vous. Ensuite, avec une voiture à essence, ça marche un peu moins qu'avec une voiture diesel, mais ça marche. Et aussi, si vous êtes réactif et habitué, vous pouvez simplement enlever l'embrayage et en même temps accélérer. Les démarrages avec le frein à pied sont utiles sur des moyennes montées, mais par précaution, c'est toujours mieux de faire avec le frein à main quand c'est des grosses montées. Pour vous améliorer, ce que je vous propose, c'est simplement d'aller vous entraîner sur une pente près de chez vous jusqu'à ce que vous maîtrisiez ces démarrages. Essayez de tester les deux méthodes. Pour les démarrages en descente, il y a une différence. La différence, c'est que ce n'est pas nécessaire d'accélérer, mais il faut absolument éviter d'être en roue libre, car ça, c'est pas bien. Être en roue libre, ça se produit quand vous débrayez sans freiner. Du coup, pour démarrer en descente, il faut être en première, relâcher l'embrayage et l'accélérateur, puis passer en deuxième assez rapidement, grâce à la vitesse que vous allez prendre grâce à la descente. Le frein moteur, lui, va ralentir votre véhicule. On en parlera dans la section suivante. Gardez toujours le pied prêt à freiner et doser en fonction de la descente. Adaptez le rapport de vitesse aussi en fonction de l'inclinaison de la descente. Et de toute manière, en descente, freinez toujours avant d'embrayer. Sinon, vous serez en roue libre, comme je l'ai dit avant, et votre véhicule va prendre beaucoup de vitesse instantanément. De plus, on ne conduit jamais au point mort. Votre véhicule ne réagit plus correctement et vous pouvez faire des accidents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais, ce contenu était autrefois payant. Si vous voulez nous remercier, on serait vraiment honoré que vous vous abonniez à la chaîne ou mettiez un j'aime. Ça compte énormément pour nous. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la formation. C'était Greg, allez ciao.